imaginons que je veuille préparer une vidéo qui va servir d'introduction à un film qui montre un voyage dans l'archipel des Roques au Venezuela. J'ai tapé Los Roques dans la fenêtre de recherche de Google Earth. Le logiciel va me montrer la vue qu'il a prévue pour cet archipel. Je vais chercher à l'améliorer et à trouver un angle de vue plus intéressant. Donc je vais d'abord zoomer dessus. Voilà, ça me va pas mal. Et je vais en plus chercher à incliner la vue pour donner un effet plus riche. Vous avez vu que j'ai utilisé ici la fonction qui permet, en agissant sur le centre de la ronce des vents, qui permet d'incliner plus ou moins la vue. Ça permet d'obtenir un effet de relief qui est très intéressant. Voilà. Je vais l'enregistrer. Je viens chercher ici un repère qui se place automatiquement au centre de mon image. Apparaît une fenêtre dans Google Earth ici qui me suggère un titre. De façon à ce que rien n'apparaisse sur ma vue de fin, je supprime ce titre, je l'efface. Maintenant, je voudrais également que cette icône ici disparaisse parce qu'elle me gêne. Je clique sur l'icône, j'indique aucune icône. Je valide mon choix et je valide la totalité de mes choix. Mon point de repère Los Roques est désormais enregistré dans la barre latérale au chapitre lieu et ne comporte pas de libellé. Alors nous voici dans la configuration qui permet de saisir l'écran à l'aide d'un petit logiciel qui s'appelle QuickTime Player, dont vous trouvez l'icône ici, vous voyez en bas de l'écran là. QuickTime Player vous le trouvez facilement sur internet et si vous avez un Mac, il doit faire partie de vos applications intégrées. Vous avez activé QuickTime Player, vous avez une barre de menu qui apparaît en haut de l'écran ici. En cliquant sur Fichier, vous avez le choix entre ces différentes possibilités. Celle qui va nous intéresser, c'est un nouvel enregistrement de l'écran. Je clique dessus et j'obtiens ce petit cadran qui ressemble tout à fait à ce qu'on peut trouver avec un outil d'enregistrement audio ou vidéo classique. Sur cet écran, vous avez donc ce petit bouton rouge qui permet de démarrer la vidéo. À partir du moment où la vidéo est lancée, apparaîtra ici dans la barre de menu en haut, ceci, là, qui est la touche Stop. Elle se trouve ici parce que, bien entendu, ce petit outil de démarrage aura disparu, de façon que vous puissiez éventuellement enregistrer tout l'écran. Sur ce petit cadran, à côté du point rouge, à la droite, il y a cette flèche. Si vous cliquez dessus, vous obtenez ceci. Vous avez le choix entre ne pas enregistrer le son, vous cliquez sur aucun, ou utiliser le micro intégré à votre ordinateur. Sous QuickTime, vous appuyez sur Fichier, Nouvel enregistrement de l'écran, Enregistrement de l'écran, le bouton rouge, et ensuite vous cliquez sur l'écran pour démarrer l'enregistrement. Google Earth est en arrière-plan, vous appuyez sur le point de repère que vous avez enregistré. La recherche sur Google Earth s'effectue tout à fait normalement, mais pendant toute l'opération, QuickTime enregistre tout ce qui se passe sur l'écran. À la fin de la séquence vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Arrêt situé en haut de la barre de menu. Un lecteur vidéo apparaît automatiquement à l'écran et vous permet de vérifier la prise de vue. Vous pouvez alors enregistrer le fichier vidéo de façon classique ou bien l'annuler s'il ne vous convient pas et recommencer. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et voici donc le résultat que l'on pourrait obtenir. Allez, bon courage et à bientôt. Le parc national de Los Roques est un lagon de 100 km² qui abrite plus de 300 îles et bancs de sable. Paradis des tortues à bec, c'est un vivier naturel, au fond sous-marin d'une grande richesse.
Protégé par une barrière de corail, caressé par les alizés, il ne connaît ni cyclone ni tempête tropicale.